Je n'ai pas dit terrorisme, j'ai dit crime de guerre. Parce que le terrorisme, en tant que politique inventée par Samuel Huntington et les autres, c'est une manière de se dispenser du droit. Et on organise à partir de là la lutte du bien contre le mal. Et dans la lutte du bien contre le mal, il n'y a ni règle, ni limite. Dans le droit, il y en a. Vous êtes juriste. Le crime contre l'humanité, il est défini objectivement par les lois internationales. Les actes de crimes de guerre sont définis. C'est pourquoi nous pouvons dire qui est criminel de guerre et qui ne l'est pas. Ce n'est pas une imputation en général. Et nous sortons de ce qui n'est pas maîtrisable. Alors oui, j'ai parlé de crimes de guerre. Et je demande que tous les crimes de guerre soient condamnés. Et j'espère que, comme moi, vous pensez qu'une vie humaine en vaut une autre. Et que ce n'est pas le drapeau qui fait l'importance d'une vie humaine. C'est ce que chaque être humain est capable d'apporter aux autres. Raison pour laquelle nous croyons fondamentalement à la règle qui veut qu'on juge les gens d'après leurs actes et pas d'après leurs intentions. Et si on les juge d'après leurs actes, alors on fait du droit, comme vous en faites. Et sinon, on fait autre chose. Des croisades, des luttes extrêmement émouvantes quant au vocabulaire, mais sinistres dans les conséquences qu'elles impliquent. On dit, vous n'avez pas condamné. Bien sûr que si. Bien sûr que si, que nous avons condamné. Aucun crime ne trouvera jamais grâce à nos yeux. J'ai même envie de dire, plus proches nous sommes d'un combattant, plus nous sommes exigeants sur le plan moral. Et nous disons que jamais, nous-mêmes, nous nous abaisserions à utiliser des méthodes de combat qui puissent être si peu que ce soit confondues avec celles de l'adversaire que nous combattons. Commençons par le plus simple, c'est-à-dire le Hamas. Les Insoumis et toutes les organisations politiques qui ont précédé les Insoumis, et dont j'ai pu être le fondateur ou le cofondateur, se sont toujours caractérisés par une même opposition absolue au mélange de la politique et de la religion. Refus absolu. Dès lors, nous n'avons jamais eu aucune sympathie politique pour un mouvement dont la base est le mélange des deux. Alors ils font bien comme ils veulent, mais nous aussi nous faisons comme nous voulons, et nous sommes en désaccord absolu avec ce mélange des genres. De même que nous sommes en désaccord absolu avec tous les régimes théocratiques, c'est-à-dire qui se réclament de l'autorité d'une religion. Le Hamas est donc sorti dans une action de guerre contre Israël parce qu'il y a une guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, et c'est le sujet de tout ce qui se passe là-bas. J'ai condamné la violence dont je savais qu'elle allait instantanément se déchaîner. Et vous saviez tous, quand cette nouvelle vous est arrivée, que la violence allait se déchaîner. Je l'ai fait de la manière suivante. Je dis « je » beaucoup en ce moment. Pourquoi ? Parce que mon nom est une fois de plus mis à toutes les sauces et qu'on m'attribue toutes sortes de positions qui ne sont pas les miennes, mais que des gens commentent ensuite. Et comme on la répète 10 fois, à la 11e, le crétin qui la répète fait comme si c'était une évidence et produit son précieux avis sur le sujet. Jusqu'à un sondage où on interroge, paraît-il, des gens pour leur demander s'ils sont d'accord avec mon refus de condamner le Hamas. Ce qui, naturellement, n'a rien à voir avec ma position. Dans le cas où vous l'auriez oublié, je vais vous la relire, c'est un tweet, ça ne prend pas beaucoup d'espace. J'ai dit « Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose. » Là, on est dans les premières heures du combat. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. Cessez le feu. La France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques.
les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte, en paix et en sécurité. La solution existe, celle de 2 États, conformément aux résolutions de l'ONU. Voilà un document qui ne met pas tout le monde sur le même plan. Voilà un document qui dit que son horreur est la même, quelle que soit la victime, qu'elle soit palestinienne ou israélienne, et qui, d'avance, n'amnistie personne pour ses crimes. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est terroriste, c'est si dur, m'a juré je ne sais quelle ignorante, d'aller dire dans son vocabulaire d'ignorant ce qu'il faudrait que je dise pour convenir à ce qui est prévu sur son plateau. Eh bien non. Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Nous appelons crime de guerre tout ce qui consiste à prendre en otage une population civile désarmée ou à l'assassiner, comme le Hamas l'a fait sur le territoire d'Israël, s'il est confirmé les abominations dont on nous parle dans les kibboutz. Jamais, d'aucune façon, si peu que ce soit, nous pourrions approuver ou supporter de tels crimes ou les mettre sur le compte de la lutte. Ce n'est pas lutter que d'assassiner des gens désarmés. Ce n'est pas lutter que de tuer des gens comme s'ils étaient collectivement responsables. Tout le raisonnement humain, la dignité de la politique consiste à ne jamais accepter le principe de la responsabilité collective, quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, selon les droits de l'homme, les droits de l'être humain. La responsabilité est toujours individuelle et chacun répond de ses actes, pas de ses convictions, de ses actes. Si bien que si notre droit prévoit en effet la reconnaissance d'actes terroristes, à échelle internationale, les actes qui sont connus et susceptibles d'être jugés sont des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Vous ne pouvez pas être une puissance de paix si vous êtes, avant même d'avoir commencé, partie prenante et ne condamnez que l'un en donnant toute liberté à l'autre. Car si nous sommes dans une lutte contre le terrorisme, nous sommes dans le choc des civilisations. Nous sommes dans la lutte du bien contre le mal. Et donc, cela signifie l'ouverture du droit à la vengeance. La vengeance n'est pas la loi, n'est pas le jugement. Voilà pourquoi nous parlons comme nous parlons, de crimes de guerre et de rien d'autre. Et depuis quand crime de guerre est une imputation d'un niveau plus tendre que terrorisme? Depuis quand crime contre l'humanité est une douce euphémisation du terrorisme? Non, c'est l'inverse. C'est au contraire sa caractérisation précise. Car voyez-vous, quand on dit crime de guerre, c'est comme si on faisait comme si toute guerre n'était pas un crime. Le crime de guerre, c'est un stade de plus dans l'horreur de la guerre.